Bienvenue à motoneige.tv, mon nom est Bertrand Godin en compagnie de Max Shea. On est actuellement chez RPM Rive-Sud à Lévis où on peut louer, on peut acheter. Écoutez, il y a 3 marques de motoneige sans compter des marques de moto bien entendu. C'est l'endroit à aller. Et cette semaine, on retourne au Lac-Saint-Jean. Oui, on est retourné au Lac-Saint-Jean dans le Bas-Saguenay. C'est Organisation. On est allé rencontrer Mathieu Bergeron, un des copropriétaires. C'est vraiment un business qui organise des voyages. C'est 4 saisons, là. Hein? On peut aller voir les baleines l'été, il n'y a pas de problème. On peut se promener en motoneige. Et il nous a fait découvrir la beauté du Bas-Saguenay. C'est un secteur souvent oublié, mais qui vaut la peine d'être vu. Alors, il s'est promené, il nous a montré les beautés de la vallée glaciaire du Bas-Saguenay. Et on va découvrir une motoneige, la Arctic 4 Norseman X8000 chez RPM Rive-Sud. Mais pour commencer, qui aime la haute vitesse? Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Oui, on est allé rencontrer Gilles Gagné, 3 fois récipiendaire du record de vitesse de motoneige. Lui et son équipe de G-Force cherchent à aller atteindre 400 km/h sur un prototype. On a eu la chance d'aller voir ça. J'ai carrément le poil qui lève sur les bras. Ça veut dire mettre le cerveau à off? Ouais, et taper le gaz au fond. Bon, ben c'est ce qu'on fait. On y va, on clenche. Donc, je suis à Quaticook actuellement parce que l'équipe G-Force m'a indiqué d'être ici le 2 février et ouvrir cette enveloppe-là lorsque je serai à destination. Donc, on va ouvrir qu'est-ce que c'est. Oh, wow! Ça a l'air d'aller vite. On va-tu voir ça? Here you go. All right. 1, 2. Tout le monde connaît Quaticook pour sa crème glacée. On le sait, c'est la meilleure au monde. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la motoneige la plus rapide au monde, c'est ici, à Quaticook, qui a été construite par G-Force. Gilles, merci de nous accueillir. Ça me fait vraiment plaisir. Hey, parle-moi de ce rêve-là, parce que c'est un rêve qui a commencé tout jeune. Ah, c'est un rêve de petit gars. Moi, quand j'étais jeune, on était élevé en campagne. On était très pauvres. Il n'y avait rien de mécanique chez nous. Moi, je travaillais avec des chevaux, puis je faisais rire de moi. Puis je rêvais un jour, tout ce qui était mécanique, j'étais fasciné par ça. Mon premier contact avec la motoneige, c'est quand j'avais 7-8 ans. Mon oncle était arrivé avec un petit bombardier 6 forces, puis on glissait en crazy carpet. Puis imagine, il nous remontait la côte. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours adoré ce véhicule-là. Je l'ai toujours défendu. Puis un jour, quand l'occasion s'est présentée, j'ai dit à Bonneville, tous les bolides sont reconnus dans le désert salé jusqu'à les records de vitesse se font. Puis il n'y avait pas de motoneige. Il y avait le tracteur de pelouse le plus vite, l'ambulance, le 10 roues, l'auto, la moto, mais pas de motoneige. Puis moi, j'ai entrepris le rêve de construire ça. Fait qu'une gang de chums, on s'est mis ensemble. Puis on a mis 4 ans à fabriquer ça. Puis on a établi une marque mondiale qui dure depuis ce temps-là. Donc, le défi, c'est 400 km/h avec une motoneige qui a de l'air plus d'une fusée. Oui, c'est exactement ça. C'est quand on s'attaque au record du monde, ils ont pris des autos, à un moment donné, qui ont fait des espèces d'avions pas d'ailes avec des moteurs d'auto. Mais là, on va avoir une espèce d'avion pas d'ailes entraîné par une chenille comme une motoneige. Et là, il y a toute une équipe là, à la conception. Et c'est vraiment original parce que là, ce qu'on voit, là, c'est juste la moitié du bolide. Oui, là, c'est la partie arrière avec son moteur puis le système de traction. Là, nous autres, on a ajouté une roue de moto. Mais la roue de moto, c'est juste pour pouvoir faire notre calibration sur le dynamomètre. Après ça va s'enlever. Puis là, on va mettre l'entraînement par chenille. Le moteur est à l'arrière. Donc, la chenille est drivée par l'arrière de façon à ce que la partie raide de la chenille soit en dessous pour avoir plus de traction. Ça, c'est des commandes pour le banc moteur, si on veut. Oui, ça, ces commandes-là, ça a été ajouté, c'est juste temporaire. Ça, c'est juste pour nous permettre de faire notre calibration. Un coup fini, là, ça va tout être retiré pour avoir le bolide le plus mince possible. Wow! On utilise un ordinateur de marque Link, le modèle Thunder, ce que lui nous permet de toutes faire les configurations qu'on a besoin. Donc, une acquisition de données. Oui, c'est avec ça qu'on gère autant la partie moteur que la partie cockpit. Cet ordinateur-là est capable de contrôler le bolide au complet. Et une des pièces qui est toujours pour moi une pièce artistique parce que c'est fait à la main et c'est important parce que c'est pas fait n'importe comment, c'est l'échappement. C'est équipé de senseurs oxygène, puisqu'on est capable de mesurer le mélange. C'est un peu ce qui sort dans les cheminées.
Sauf que là, on en a un par cylindre. Fait qu'on est capable de voir si chaque cylindre travaille bien. Fait que s'il y a un paresseux dans les 4, on est capable de le distinguer. Puis on a un qui est commun aux 4. Fait qu'on a tout le temps la moyenne de notre efficacité de combustion. Puis on est capable de voir si chaque cylindre respecte la moyenne. Ce qui est particulier sur cette machine-là, c'est que on avait imaginé que si la suralimentation, au lieu d'être faite par un turbo ou un compresseur normal entraîné par le moteur, si la suralimentation était électrique. Oui. Fait qu'on prévoit une efficacité vraiment exceptionnelle avec ça. La force que le moteur n'a pas besoin de prendre pour entraîner le compresseur ou pousser un turbo, bien, la force devient gratuite parce qu'elle est produite électriquement. On a proposé ça à l'Université de Sherbrooke. Les chercheurs ils ont capoté sur l'idée. Ils ont pris notre idée, puis ils sont allés l'optimiser. Fait qu'il y a un beau partenariat entre ingénieux et ingénieurs. Ça, c'est le système de changement de vitesse. Il faut comprendre que le pilote est 20 pieds en avant. Fait que le shifter, il n'est pas facilement accessible. Fait que lui, c'est un bouton qui va activer le cylindre pour changer de vitesse. L'ordinateur se rend compte qu'on veut changer de vitesse. Il va éteindre le moteur 70 millièmes de seconde. La pression tombe sur la transmission pour permettre le changement de vitesse. Et c'est certain qu'on ne peut pas atteindre des vitesses énormes si on n'a pas la chenille qui est vraiment fait pour atteindre ces vitesses-là. Là. C'est du développement pur. Il n'existe pas de chenille capable de faire ça. C'est la compagnie Camso. Là, ici, on a un combiné Star Suspension Camso. Il y a les idées de Star Suspension là-dedans. La grandeur des sprockets, si tu veux, c'est le double d'une motoneige conventionnelle. Pour ralentir l'accélération de la chenille quand elle s'inverse, cette façon-là réduisait beaucoup la friction. Toutes les dents d'engrenage roulent pour permettre d'enlever la friction. Puis c'est des rouleaux en téflon. Oui. Puis la chenille, ben c'est un produit qui est mis au point par Camso. Ils utilisent des nouveaux matériaux comme de la fibre de carbone. C'est du jamais vu dans la chenille de motoneige. On en voit ici. Elle a souffert, celle-là. Hein? Elle a souffert. Elle a été testée pour de vrai. Elle a roulé plus de 470 km/h sur le simulateur. Puis il y avait un petit problème d'enlignement de suspension qui a amené ces bris-là. C'est sûr que ça prend du monde pour faire un projet comme ça. C'est le projet de Sylvain Ouellette qui va piloter cette machine-là. Lui, ben, il s'occupe de travailler fort pour trouver les sous pour qu'on développe. Tu as toujours Robert Véronneau qui intervient dans tout le système de suspension. Tu as Étienne Crevier qui est dans la logistique puis qui m'aide beaucoup dans la programmation puis qui amène des idées puis qui me supporte parce qu'à un moment donné, je viens à bout de travailler après ça. On ne peut pas appeler nulle part pour avoir de l'aide. Hein? À motoneige.tv, c'est certain qu'on va suivre votre évolution pour aller chercher le 400 km/h en 2020. En 2020, on pense être prêt pour débarquer le bolide à Bonneville. Gilles, bravo. On entend souvent parler d'assistance routière auto, mais on connaît moins l'assistance routière motoneige. Pourtant, je peux tomber en panne n'importe quand dans les sentiers. Si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Charles, comme souscripteur chez Intact Assurance, nous explique comment ça fonctionne après la pause. L'assistance routière est vendue par Intact pour les voitures, puis est maintenant offerte gratuitement à tous les clients qui possèdent le produit Ma Motoneige et moi. Donc ça, c'est un produit qui vient couvrir à la fois le véhicule, la motoneige, puis on inclut dans ce produit-là l'assistance routière. Ça dépanne 3 fois par année. C'est super facile à utiliser. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est d'appeler un numéro de téléphone sans frais, puis on vient dépanner l'assuré, que ce soit une panne d'essence, un bris mécanique, peu importe ce qui peut arriver ou on est tombé en panne, on vient l'aider. Ce qu'il faut faire, c'est de ramener sa motoneige en bordure d'une route, puis on vient secourir la personne. Si jamais le bris mécanique ne peut pas être réparé sur place, on va remorquer la motoneige dans un rayon de 100 km. Tous les clients l'ont gratuitement, donc ils reçoivent une petite carte qu'ils prennent dans leur portefeuille. Quand ils appellent le service IRAPIL, il est 24 heures sur 24, puis il est partout au Canada, aux États-Unis. On est de retour chez RPM Rive-Sud pour découvrir une motoneige de la gamme Arctic 4, la Norseman X8000. Ouais, une belle motoneige utilitaire, donc on peut se promener en sentier, on peut travailler au chalet, carrément une motoneige à tout faire. On va voir ça.
Quand vient le temps de choisir une motoneige, c'est une question de compromis. Et est-ce qu'on pourrait dire, Pierre Harvey, que la Arctic Cat Norseman 8000X 2019, c'est la machine? Effectivement, utilitaire, Bertrand, à souhait. Donc, c'est une nouveauté qui a fait la gamme Norseman en premier lieu. Elle a fait son entrée l'an passé, en 2018. Celle-ci, la 8000X 2.25, je le mentionnais, 153. On a une superbe flottaison avec les skis en avant. Et surtout, le nouveau moteur, le CTEC 2, qui est le 800, qui a fait son entrée, Bertrand, l'année passée. On parle d'environ 160 HP environ dans sa gamme-là. Donc, la puissance est de 1800. Très fiable, très efficace. Donc, on veut partir en sentier, s'amuser, pas de problème. On veut tracter les enfants à l'arrière ou le gros tonneau de cabane à sucre, peu importe, aucun problème. Sur la X, évidemment, le pare-brise est là. On a évidemment l'interrupteur d'urgence qui est ici, le démarreur électrique, pouce, poignée chauffante de série. On a une selle confortable aussi à souhait. Il y a encore une fois plusieurs options qu'on peut ici l'équiper ici et là. Mais ça demeure que c'est une machine qui est très efficace côté fiabilité, hors-piste, sentier, utilitaire, parfaite. On a des utilitaires de 20 pouces qui sont grosses. Hein? Les gens, des fois, sont moins à l'aise pour partir avec ces grosses-là. On arrive avec une Norseman comme ça, c'est excellent. Maniabilité, quand même assez léger si on veut. Elle fait un petit peu moins peur. On peut le convertir aussi deux places, mais on a vraiment une superbe efficacité avec l'utilitaire, avec le Norseman, famille Norseman qui a fait son entrée l'année passée. Donc, c'est certain, on va en avoir plusieurs sur les sentiers cette année. Absolument, et surtout, on va en avoir backcountry. Ça marche bien. Salut, Bertrand. Merci. Bye. On poursuit ici dans les Monts-Valin au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au kilomètre 31. C'est carrément la mecque des motoneigistes. Je suis avec mon ami Mario, qui est collaborateur de motoneige.ca. Mario, tu as eu la chance d'essayer le Arctic Cat, le Norseman 8000. Comment tu l'as trouvé? Excellent. Écoute, c'est une machine utilitaire. C'est une machine qui sert à faire du sentier, du hors-piste et du travail. Par contre, c'est une machine polyvalente, donc c'est pas une machine hors-piste totale. Donc, pour faire du cambrage, des choses comme ça, c'est plus difficile. C'est pas une machine là, que tu vas virer, tu vas faire des donuts, à terre, facilement. Non. Okay. Mais on le sait, c'est pas toutes les machines qui sont parfaites. Oui. D'ailleurs, il n'y en a pas de parfaites. Alors, ce serait quoi les points à améliorer sur cette machine-là? Bien, c'est sûr que moi, je l'ai trouvée un peu vibreuse, mais il paraît qu'une machine avec une chenille comme ça et une longueur comme ça vibre un peu plus sur les guidons, ce que moi, je n'étais pas habitué de sentir. Et qu'est-ce qui t'a étonné le plus du Norseman 8000? Ah, définitivement, la flottaison. Ah ouais? La flottaison, là, écoute, là, en partant, j'étais un petit peu inquiet. Je me disais, je vais me caler et je vais travailler comme un fou. Mais non, écoute, on s'en est dans la linge folle, puis tout de suite, là, j'ai senti que il n'y a aucun problème. Ben écoute, Mario, merci pour tes impressions. C'est super apprécié. Puis je te laisse aller profiter des Monts-Valin avec ton beau Norseman 8000. Good. Je te laisse aller flotter dans la poudreuse parce que moi aussi, je l'ai essayé. Là. Ouais. Ça va bien. Oui. Ben, merci beaucoup, puis ciao. Yes! Embarque là-dessus, mon chum. Je te laisse. En compagnie de Patrick Trahan pour parler des cours d'eau, parce qu'au Québec, on a 350 tronçons de sentiers qui traversent des cours d'eau et certains diront que c'est dangereux. Ça peut être dangereux, c'est sûr, parce qu'on s'entend que l'hiver, c'est pas tous les cours d'eau qui sont glacés. Mais la fédération, les clubs de motoneige vont faire des tests. Ils vont faire des tests au niveau de l'épaisseur de la glace et si c'est pas assez prudent pour les motoneigistes, ils vont la fermer complètement puis ils vont vous avertir avant. Puis même, l'idéal, c'est de se renseigner au club, au relais, à savoir, bon, avec l'e-motoneige, je sais que je passe sur un cours d'eau, c'est de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est ouvert ou pas, pour pas se rendre pour rien. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut rester dans les sentiers balisés. Il faut toujours rester, surtout près des cours d'eau. Et la nuit, c'est proscrit de sortir du sentier et aller sur un cours d'eau parce qu'on ne peut pas voir ce qu'il peut avoir. Et ça peut être des gros blocs de glace, ça peut être n'importe quoi, c'est vraiment dangereux la nuit. Bon, l'idéal, c'est de faire en sorte de ne pas se faire prendre par cette situation. Mais qu'est-ce qu'on fait si jamais on se retrouve avec de la glace qui cède? C'est une des pires choses qui peut nous arriver. Par contre, l'idéal, si ça nous arrivait, c'est de tenir l'accélérateur. Parce que c'est ça qui va nous faire flotter. Des fois aussi, c'est pas vraiment de l'eau. Ça peut être ce qu'on appelle de la slotch. La slotch, c'est de l'eau au-dessus de la neige qui peut sembler dangereux, mais même là, l'idéal, c'est de garder l'accélérateur parce qu'il ne faut pas se faire prendre dans la slotch. La slotch, sur un cours d'eau, va rentrer dans la chenille et va geler là.
puis on est pris, ça nous prend quelqu'un pour venir nous déprendre, puis c'est vraiment des heures de travail. Donc, à chaque fois qu'on voit un peu d'eau, il faut vraiment pas ralentir là-dessus puis continuer notre chemin. Donc, Patrick, on va continuer notre chemin en restant dans les sentiers balisés? On a une belle ici, puis elle est très sécuritaire, donc on va la prendre. Certain. All right. Aujourd'hui, je suis dans le Bas-Saguenay, dans le coin de l'Anse-Saint-Jean, avec mon chum Mathieu. Mathieu, c'est un guide. En fait, Mathieu, il fait pas mal d'affaires, hein? Oui. Qu'est-ce que tu fais, là? Explique-leur qu'est-ce que tu fais ici. Ben moi, depuis 15 ans, je suis guide sur le Paradis, qu'on appelle le fjord du Saguenay. Yes. Je me suis même approprié, c'est mon fjord, c'est mes montagnes. Donc, je guide en kayak, je guide aussi en zodiac. Donc, on amène les gens voir les baleines, puis des petits mammifères marins sur le fjord pendant l'été. Puis l'hiver, ben, je guide en motoneige, en raquette, en ski haute route. Et là, ici, la motoneige, on s'entend. Moi, je le sais, c'est mon petit coin de pays à moi, sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, il y a beaucoup de territoire à faire. Il y a du sentier, il y a du hors-piste aussi. Moi, j'ai une petite surprise pour toi aujourd'hui. J'ai apporté des machines flambant neuves de 2019. Et puis, je te prête une motoneige, puis on va aller se promener dans ton coin de pays. Il y a des petites cabanes là-bas. Je sais que c'est de la pêche sur glace. Peux-tu m'expliquer comment ça fonctionne? C'est quand même assez rare. Oui, ben en fait, ça prend premièrement un lac gelé. Ça, Ici, le fjord gèle pendant l'hiver. C'est un des rares fjords qui gèle. Malgré les marées, les maisonnettes montent et descendent. Pour vrai? Parce que oui, un fjord, c'est une ancienne Ben vallée oui. glaciaire envahie par la mer. Donc, tu as des marées de 3 à 5 mètres entre la haute et la basse marée. C'est quand même impressionnant. Quand même. Fait qu'on est sur le fjord, on est assis dans notre cabane, puis au fur et à mesure de la journée, ben, soit qu'on descend, soit qu'on monte, 2 fois par jour. Fait qu'ici, dans le fond, le fjord, il y a 4 secteurs où on peut faire de la pêche blanche. La ville de la Baie, dans le fond, c'est le plus gros village de cabanes à pêche au monde en eau profonde. OK. Plusieurs termes vont arriver à dire que c'est un record. C'est ça, mais ça reste un record. Quand même, c'est impressionnant Ouais, parce ouais. qu'on peut descendre en voiture sur OK, le fjord. Attends, on y va en auto. Là. Ouais. Fait que les gens arrivent, ils payent leurs petits 2 piastres, puis ils descendent sur le fjord, puis ils se rendent à leur cabane. Fait que c'est de la reproduction du camping l'été, tu sais, que les enfants s'amusent, les gens s'installent pour l'été à leur roulotte. Ben, c'est la même affaire pour la pêche blanche. Sur la glace, OK. Donc, en eau profonde, ben là, on va prendre de la sébasse, c'est l'espèce de poisson que lorsqu'on remonte des profondeurs de 150 mètres, il arrive en surface, puis les yeux sortent des orbites comme ça. Enfin, c'est super bon, c'est un très bon Pas poisson. beau, mais c'est bon. Tu dis 150 mètres, il n'y a pas 150 mètres là-dedans. Oui, oui, le fjord, dans les moyennes de profondeur, c'est 265 mètres. À l'origine de la création du fjord, on parlait de 2 km de profond, 1800 mètres. C'est une faille, c'est une fissure, c'est une faille glaciaire, c'est une vallée glaciaire qui a été évidemment remplie de sédiments. Bon, on connaît le déluge, mais avec des millions d'années, évidemment, ça s'est rempli de sédiments. Fait qu'aujourd'hui, on parle des profondeurs de 265 mètres en moyenne. Fait que j'ai ici, en plein milieu du fjord, 265 mètres de profond. Là, je vous explique, on est rendu à une vraie de vraie cabane de pêche. Oh, là-bas. Sur la glace. Alors, on va aller voir ce qui se passe en dedans. Puis c'est glissant. Cogner, c'est sûr qu'il y a du monde, hein? Il y a des autos, il y a tout ce qu'il faut. Ouais! Hey, salut! Salut, ça va bien? Salut, moi c'est Max, salut! Max. Puis, Bonjour. la pêche? Ah, je vais vous montrer quelque chose. Ah ouais? Oui. Wouhou! On a payé une belle morue de 15 livres. Qu'est-ce que c'est ça? Puis il y avait du monde là-dedans, sortez ouais, tout. ouais, là. ouais. Mon Dieu, la famille est là au Ah complet. ouais, écoute. 15 livres! Un beau poisson. Taboire. Puis là, vous autres venez ici, vous venez souvent en famille de même? Bon, ben, moi, je demeure à Lens-Saint-Jean, pas loin d'ici. Mon frère, il demeure à côté. Hey, merci tout le monde, on vous laisse pêcher. Bonne pêche merci sur beaucoup, glace. là. Bye Merci. bye. Bonne journée. Les montagnes dans le coin, c'est assez exceptionnel. Oui, effectivement. Dans le fond, dans le Bas-Saguenay, on est à peu près à 60 km du parc des Hautes-Gorges. Plusieurs connaissent avec l'équerre puis ses falaises, l'acropole des Draveurs à 1000-1050 mètres. Bien, ici, dans le Bas-Saguenay, c'est possible de faire un sommet, entre autres, le mont Lorgodreau, qui est juste en arrière du Mont-Édouard. Il est un petit peu plus de 1000 mètres, donc d'altitude. Puis à partir de là, on a un point de vue 360 sur le secteur. Donc les montagnes sont plus petites, les vallées glaciaires, c'est super beau. Puis par beau temps, on arrive à voir les monts Valin sur la rive nord. Donc là, maintenant, c'est accessible, on peut y aller en motoneige. Il y a des pistes qui passent par là. Bien, en fait, sur le sentier de motoneige, on peut prendre un petit chemin, c'est le chemin de l'Hydro, parce qu'en haut, il y a des tours. OK. Puis, dans le fond, le mont Édouard, et on entente avec eux autres. Puis nous aussi, on est la seule entreprise producteur de motoneige qui peut avoir accès, donc c'est juste pour les tours guidés. Ah, voilà, c'est ça ton accès spécial. que Exactement, t'as. exclusivité d'organisation.
Sommet du Mont-Nord-Godreau. Hey, la température est clémente, c'est le fun. C'est débile, mais on est à 1000 mètres d'altitude. Moins de voir qu'on voit pas, à peu près pas. On voit pas pantoute. Mais c'est capoté, les arbres sont pleins de neige. C'est quand même assez haut en altitude. Je pense que oui. Je pense qu'on peut redescendre, là. Je pense que oui, on va tomber dans les neiges. On redescend. Je tiens à te dire un gros merci pour la découverte de ce superbe secteur, mon ami. Dans le fond, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste du monde bien habillé ou bien équipé. That's it. Tu l'as bien dit. C'est ça. Bon, ben on est bien habillés. Oui. Je propose qu'on continue cette belle randonnée-là. Excellent. On s'habille. On y va. Eh bien, Max, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu à la maison. Et la semaine prochaine, soyez-y parce qu'on va vous faire découvrir d'autres trésors hivernaux à motoneige.tv.